Salamou Kakanadada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons aborder ici le sujet sur la cérémonie initiatique. Donc, cérémonie initiatique, ça va se baser sur le livre de Isaïe, donc ce qu'on va appeler Isaïe dans la Bible actuelle classique et dans d'autres livres aussi. Donc, de son vrai nom, Wonja, il était noir. Comme je dis constamment, la spiritualité est une question de race. Quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend que toute écriture est inspirée de Dieu, donc de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, pour instruire, pour corriger, pour en gros éclairer, ainsi de suite. Et beaucoup de ceux qui adhèrent à Yahushua et en même temps à Yahvé vont vous dire que la Bible est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est la vérité. Donc, si la Bible est la parole de Dieu et que la parole de Dieu se trouve être la vérité, on ne devrait pas trouver des erreurs, des anomalies, des contradictions, des mensonges, des aberrations, tout simplement. Donc, avant d'aller dans le livre mystérieux, Kalatan Jimsi, le code révélé de la Bible authentique, nous allons un peu toucher Ésaïe chapitre 6, verset 1, comme vous le connaissez déjà ce passage pour certains d'entre vous. Je vais aller dans la traduction du monde nouveau. Parce qu'ils disent traduction du monde nouveau, pour eux, il y avait un monde ancien. Et maintenant, le monde nouveau, ils vont essayer de vouloir contrôler ce monde-là par la fausse doctrine. Quand on va dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, vous comprenez que dans le livre d'Ésaïe, donc Ésaïe chapitre 6, il y a une initiation, il y a une cérémonie. Et il y a une cérémonie initiatique qui va se passer plus tard dans ce chapitre-là. Mais les auteurs des Bibles actuelles classiques et aussi beaucoup de ceux qui se disent pasteurs révérends, bishops, maréchaux, apôtres, diacres, prophétesses inspirés des pseudo-youtubeurs et les dieux, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'aurait mis à cœur, vont pas trouver le sens même de cette cérémonie qui se déroulait dans Ésaïe chapitre 6, dont on va éclairer ce passage-là aujourd'hui. Mais avant cela, comme j'ai dit, on va aller dans les versions classiques, dans Ésaïe 6.1. Dans la traduction du monde nouveau, il est dit ici, l'année où le roi est mort, c'est-à-dire le roi Osias est mort, j'ai vu Jéhovah assis sur son trône, très élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Donc, ce qu'on va appeler Ésaïe dans les Bibles actuelles classiques, il va déclarer ici que le jour de la mort du roi Osias, parce que lui, il a connu Osias, c'était son contemporain, il a vu il a vu Jéhovah Elohim assis sur un grand trône et les pans de sa robe, en fonction des versions, donc les pans de son vêtement remplissaient le temple. Donc vous apprenez que Dieu, Yahvé, porte bel et bien une robe. Dans d'autres versions, il va porter un vêtement. La question de savoir en quel moment Dieu s'est habillé ou s'il a toujours été, ça voudrait dire que son habit aussi est éternel, selon les Bibles classiques, comme lui. Donc, si l'habit de Dieu que Dieu porte, parce que s'il enlève, forcément, il va être nu. Donc, si Dieu porte un vêtement, ça veut dire que son vêtement est égal à lui-même. Son vêtement n'a pas eu un commencement, n'a pas été créé. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais néanmoins, comme je dis ici, Ésaïe n'était pas la première personne dans la Bible à avoir contemplé la divinité d'Israël, donc qui est vu Yahvé, Jéhovah, Elohim. Il a vu Dieu distinctement. On va aussi dans Exode chapitre 24, verset 9 à 10. Traduction Pierre Guiguette, il est dit, après cela, Moïse, donc ce qu'on va appeler Moïse, donc Moucha, Moïse, monta avec Aaron, Nabad, Ambioum et 70 anciens d'Israël. Donc à un moment donné, parmi le peuple, Moïse et son frère, donc son frère aîné physiquement, donc Aaron, et Nabad et Ambioum, y compris 70 anciens d'Israël, sont montés dans d'autres versions, collines, montagnes. Et là-bas, on va vous expliquer qu'eux aussi, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Yahvé, Adonai, Jéhovah et Elohim, l'Éternel. Dans le verset 10, il est dit ici, et ils virent le lieu, dans la traduction Pierre Guiguette, ils virent le lieu où se tenait Dieu, donc Dieu se tient quelque part d'Israël. Ils virent sous ses pieds comme un ouvrage en pierre, de saphir, comme une image du firmament du ciel dans sa pureté.
Bible, Nouvelle Bible en français courant, ils virent le Dieu d'Israël. Donc, on vous apprend ici, dans la Nouvelle Bible en français courant, plus en profondeur, plus précis, que Moïse, Aaron, Nabad, Ambioum et 70 anciens d'Israël ont bel et bien vu Dieu. On vu Yahvé, on vu le Dieu d'Israël, et en même temps, sous ses pieds, donc, on vous apprend que Dieu a des pieds. Exode chapitre 33, verset 20. Dans la traduction écuménique de la Bible, il est dit ici, il dit, donc c'est Dieu qui va s'adresser à Moïse quelque temps après, donc plus tard. Remarquez que dans le Exode chapitre 24, Moïse était en compagnie de d'autres personnes, ont pu voir Dieu, ont vu Dieu, ils ont même donné la description que Dieu a des pieds. Tandis que quand on va dans Exode, dans le même livre, qui est censé être écrit par Moïse, selon beaucoup de personnes, dans Exode 33, verset 20, Moïse, avant le verset 20, Moïse va demander à Dieu, va converser avec Yahvé, et Yahvé va lui dire, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi, en gros, ce que tu veux, ce que tu souhaites. Il ne demande pas être le plus riche de la terre, il ne demande pas en ce moment la vie éternelle, il ne demande pas, quoique pour lui, il savait qu'il avait déjà la vie éternelle sur la Bible classique, parce que dans Exode 32, 32 à 33, Moïse dit à Dieu, pardonne maintenant le péché des enfants d'Israël, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc Moïse, sur la Bible classique, savait que son nom était écrit dans le livre de Dieu, ou de l'agneau si vous voulez. Donc quand Yahvé va lui demander, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner, je vais te l'accorder. Et Moïse dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dans d'autres versions, c'est je veux contempler ta gloire. Et la gloire ici, en gros, Moïse dit, je veux voir ta face. Je veux te voir, toi Dieu. Bon. Exode 33, verset 20, et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. Ça, c'est complètement faux. Soit c'est l'auteur, c'est-à-dire selon les biblistes, soit c'est Moïse qui a menti de la conversation avec Yahweh, soit c'est Yahvé lui-même qui ment. Mais ici, c'est Yahvé qui répond. Yahvé ici a bel et bien menti. Il dit que aucun homme ne peut le voir et vivre. Aucun homme ne peut voir sa face et vivre. Bible en français courant, Bible parole de vie. Mais voir mon visage, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc Dieu dit qu'un homme ne peut voir son visage. C'est impossible. Sinon, cet homme, ce dernier va mourir. Et ça, c'est faux. Donc Dieu avait oublié que Moïse, dans le chapitre 24, verset 10, que Moïse, non pas seulement Moïse, Aaron, Nabad, Ambioum et 70 anciens d'Israël l'ont bel et bien vu, l'ont contemplé. Dans d'autres versions, dit, ils ont contemplé la divinité d'Israël.